Bonjour, bonjour les hommes et les femmes de paix. J'espère que vous allez bien, 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 bien. J'espère que vous allez super bien. Moi, de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Vraiment, sans Dieu, on ne peut pas vivre. Sans Dieu, vraiment, c'est difficile de s'accrocher à la vie. Ceux chez qui ça ne va pas, je prie que la grâce de Dieu vous rejoigne et que cela soit fait au moment opportun, au moment prévu par Dieu, parce que la Bible dit que chaque chose a son temps. Si vous traversez des moments difficiles, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie, mais nous prions Dieu que cette situation ne reste pas là éternellement dans votre vie. Si vous ne traversez pas des moments difficiles, c'est que tout va bien, même si souvent on fait semblant devant les gens pour montrer que tout va bien, mais en âme et conscience, dans ton fort intérieur, si tu sais que ça va, j'aimerais t'inviter à rendre grâce à Dieu ce matin, à bénir le nom de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Même celui chez qui ça ne va pas, bénis le nom de Dieu et prends patience. Dieu agit certainement. Il est souvent lent, on se dit qu'il est souvent lent, mais Dieu n'est pas, Dieu sait ce qu'il fait, il est très précis dans ce qu'il fait. Alors, j'espère que jusque-là, tout va bien. Côté foyer, tout ce que nous avons dit jusque-là, j'espère que ça va. Nous étions en train de parler de ces femmes qui se marient et qui arrivent dans le foyer, dans la famille de monsieur et qui ont un comportement pas exemplaire vis-à-vis de la famille de monsieur. Nous avons abordé le thème au cours de la vidéo passée où nous avons dit que lorsque deux personnes vivent leur relation, leur amour, à un moment donné, ils décident, quand ils veulent officialiser les choses, quand ils veulent aller loin, ils décident d'impliquer les parents dans cette relation. C'est dans ce moment-là que monsieur va voir ses parents pour qu'ils l'accompagnent, demander officiellement la main de sa chérie pour que les deux partent vivre ensemble. Et nous avons dit que à ce stade de la relation, vous avez impliqué vos parents dans votre relation et malheureusement, quand certains finissent d'impliquer les parents de cette manière dans la relation, ils vont se retrouver et selon eux, ils établissent les règles de leur vie commune et au nom de ces règles de leur vie commune, ils décident de se couper tous les deux de leurs parents. Ça, vraiment, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué, nous l'avions dit. Si vous vous coupez ainsi de vos parents, vous avez eu besoin d'eux pour officialiser votre relation. Ce qui veut dire que au cours de votre vie conjugale, il va arriver des moments où vous aurez besoin de vos parents encore. Mais vous vous imaginez, si vous avez pris comme décision, comme règle de vie de votre couple, de vous couper de vos parents, et lorsqu'il y aura une situation où vous aurez besoin d'eux, vous faites comment en ce moment pour vous rapprocher de vos parents et demander leur aide, leur présence, en tout cas, quelle que soit la nature du besoin. Vous voyez,
c'est un peu délicat. Donc, c'est bien beau de se fixer des règles de vie commune qui écartent les parents, qui écartent les personnes de trop selon votre entendement. C'est bien beau de le faire. Et nous sommes ici en train de rechercher la paix dans le foyer. Peut-être que cela va vous apporter la paix entre vous dans votre foyer, mais je vous assure que le jour que vous aurez un besoin, vous serez dans une situation où vous aurez besoin d'impliquer à nouveau vos parents. C'est là que vous serez dans toute la merde. Je vous assure. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un parent qui, après vous avoir vu lui tourner le dos, soit encore très prompt à vous soutenir. Vraiment, ils sont rares. Il y en a peut-être, mais vraiment, ce sera des cas rares. Ils vont chercher d'abord à vous tirer les oreilles, à vous faire savoir leur mécontentement. Mais imaginez que ce soit une situation qui devait être réglée dans le feu de l'action. Vous voyez que beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, comme nous sommes en train de se donner des conseils et de dénoncer ce qui n'est pas bon dans nos comportements, dans nos foyers, c'est pour ça que je parle de cet aspect-là. De sorte à ce que chacun puisse revoir sa copie pour ne pas que demain, ça devienne une situation difficile à régler dans votre foyer. Donc, il y a ceux qui, comme je le dis, qui décident de se couper les deux de leurs différentes familles. Mais il y a un cas où, vraiment ça, c'est des cas récurrents, où ce n'est pas les deux familles qui sont écartées, mais très souvent la famille de l'homme, la famille du mari est écartée. Et ça, généralement, c'est le comportement de la femme qui éloigne les parents de monsieur. Souvent, le monsieur est invité. La femme fait en sorte que le monsieur soit impliqué dans tout ce qui concerne elle, sa famille. Et quand il s'agit de la famille du monsieur, soit elle le laisse partir seul ou il n'y va même pas. Et ça, moi, je dis que c'est avec le consentement du monsieur. Tu es l'homme dans la maison. Ta femme ne peut pas t'empêcher d'appartenir à ta famille. Ta femme ne peut pas t'empêcher de t'impliquer dans ce qui concerne ta famille. Il y en a vraiment, lorsqu'il s'agit quand ils finissent de se marier, lorsqu'il s'agit de se réunir en famille, généralement, ils n'ont jamais le temps. Et il y en a, ils ont certes le temps de se rapprocher de sa famille, dans une situation de réunion et tout ça. Et lorsque il y a peut-être des dépenses communes, des dépenses à faire, ou des situations vraiment, lorsqu'on a besoin, financièrement, de la personne, de l'homme, il n'a jamais rien. Il n'a jamais l'argent. Et pourtant, c'est lui qui fait tout dans la famille de sa femme. Je disais dans la vidéo passée que si c'est ce que tu fais, si tu es une femme, tu es mariée, tu es dans un foyer, c'est comme ça que tu agis avec les parents de ton mari. Si c'est comme ça que tu empêches ton mari de s'impliquer dans la vie familiale, s'il te plaît, je te demande pardon, il faut arrêter de le faire parce que demain, quand il y aura une situation où tu auras besoin de ta famille, de ta belle famille, c'est là que tu verras ce qui va se passer.
Il y a certaines belles familles, comme je le disais, qui vont venir dans ton foyer pour essayer de te tirer les oreilles. Et il y en a qui ne vont pas venir, qui ne vont pas se gêner, mais qui vont tout simplement t'attendre au tournant, comme on le dit. Donc, même si ce n'est pas toi qui le fais, même si tu n'as rien à voir là-dedans, que tu sens que ton mari est distant de sa famille, quand tu sens que ton mari, peut-être qu'il va parler de ça avec toi, même s'il ne parle pas de ça avec toi, s'il ne te dit jamais, allons, on va saluer les parents, ou bien si il faut que toi, tu te lèves un jour pour dire à ton mari, allons, on va saluer ton père et ta mère. Allons, on va saluer telle ou telle personne de ta famille. Ne reste pas toi aussi complice de ce que ton mari est en train de faire, même si tu n'as rien à voir là-dedans. Ce n'est pas ce que ses parents vont dire, ce n'est pas ce que ses parents vont croire. Ils vont penser que c'est toi qui es en train de le pousser à se couper d'eux. Donc, si tu es dans un tel cas, dépêche-toi d'arranger la situation pour ne pas que le pire arrive. Parce que nous ne connaissons jamais ce qui va se passer dans la vie. Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'avenir. Nous vivons l'instant présent. Même ce qui va se passer dans 1 heure de temps, on ne le sait pas. Donc, il faut faire en sorte que tu sois, même si peut-être que tu te gênes de t'approcher de ta belle famille, tout ça, mais fais en sorte qu'il y ait au moins une personne dans ta belle famille qui pourra dire que, c'est-à-dire qu'une personne de laquelle tu peux t'approcher. Et comme ça, au moins, cette personne sera une porte d'entrée pour toi dans ta belle famille le jour où il y aura quelque chose. Mais quand tu n'as personne dans ta belle famille avec qui au moins tu t'entends, avec qui au moins tu as quelques rapports, avec qui au moins vous échangez, il n'y a personne dans ta belle famille avec qui vous vous appelez, c'est difficile, c'est dangereux. Parce qu'il peut arriver une situation où tu seras très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Je touche du bois. Tu t'imagines un matin, tu te réveilles, le monsieur est raide dans ta main, dans la maison. Tu vas dans un premier temps alerter tes parents parce que ce sont tes parents, tu es proche d'eux. Et quand vous allez venir constater, je touche du bois, que le monsieur soit mort dans ta maison, vous allez l'annoncer comment à votre belle famille. Vous allez faire comment avec votre belle famille. Voici une situation vraiment difficile, une merde dans laquelle tu vas te retrouver un matin. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, on ne vient pas se marier, on ne rentre pas dans la famille de son mari, de celui qu'on dit aimer, et chercher à ce que la personne se coupe carrément de sa famille. Que la personne reste impliquée dans votre famille et qu'il abandonne carrément, lui, sa famille. Vraiment, vous aurez les problèmes à dos. Bonjour les problèmes pour vous. Dans un premier temps, ça peut marcher parfaitement. Vous allez penser que vous baignez dans le bonheur parce que le monsieur ne juge que par vous. Mais demain, bonjour les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Et si vous avez des enfants avec ce monsieur, vous imaginez comment les rapports de vos enfants seront difficiles avec leurs parents paternels. Donc, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Si tu m'écoutes, tu es dans ce cas de grâce. Il faut arrêter. Même si tu n'as rien à voir dedans, il faut pousser ton mari à t'intégrer, à te permettre de rentrer dans ta belle famille. C'est vraiment des cas, vraiment, moi je n'aimerais pas passer
sur ça. Et comme je suis en train de dénoncer des comportements qui ne sont pas bien dans nos foyers, c'est pour ça que je ne peux pas laisser cette situation passer. Donc, monsieur, si tu penses que tu t'es coupé de ta famille, depuis que tu t'es marié, tes rapports avec ta famille, ce n'est pas trop ça. Il faut faire en sorte que la situation s'arrange. Il faut faire en sorte que ta femme soit intégrée dans ta famille. Parce que demain, tu vas te retrouver dans une situation. Ce que je viens de décrire, c'est le cas où c'est toi-même qui es dans la situation où, par exemple, je touche du bois, tu es mort dans la main de la femme. Vous voyez. Et si tu te réveilles un matin, elle au moins, comme je l'ai décrit tout à l'heure, elle est en de très bons rapports avec sa famille. Elle va allaiter sa famille, ils vont trouver une solution, ils vont chercher vraiment à masquer l'affaire. Maintenant, si c'est toi, ou toi, en complicité avec ta femme, vous avez décidé de vous couper de ta famille. Toi, tu es impliqué dans la famille de ta femme et ta femme te pousse à ne pas t'impliquer dans ta famille. Et si un matin, tu te réveilles et je touche du bois, ta femme est raide, morte dans ta main. Ou bien, il y a vraiment, tu dois emmener ta femme à l'hôpital. En tout cas, il y a une situation très grave. Toi, tu fais comment? Peut-être comme tu es impliqué dans la famille de ta femme, tu pourras les appeler. Mais c'est dangereux. Je voudrais te dire que c'est dangereux parce que c'est vrai, il rit avec toi. Tu penses que tu es dans une bonne famille. Tu penses que tu es dans de bonnes mains. Tu penses que ta belle-mère est devenue ta maman, ta propre maman, ta maman biologique. Mais je t'assure que le jour que leur fille aura quelque chose, aura un problème dans ta main, c'est là que tu vas bien les connaître. Parce que généralement, ces cas-là, ce sont des cas où, franchement, c'est difficile de dire haut et fort que cette femme-là aime son mari. Elle est là pour le matériel. Cette famille est là dans ta vie pour le matériel. Le jour où une telle situation va se présenter, tu vas les sentir. Et en ce moment, tu seras seul devant la situation. Tu auras mis à dos, tu auras écarté tes parents et tu seras seul en train de régler la situation. Je ne te dis pas que ça sera facile. Très compliqué. Les problèmes d'être humain, vraiment, c'est difficile. Donc, si tu es dans le cas, faire en sorte que tu sois proche de ta famille. Même si tu rentres dans ta famille, tu n'es pas coupé carrément de ta famille et que peut-être ce sont tes poches que tu as fermées à toutes les situations des membres de ta famille. Fais l'effort. Même si tu ne peux pas participer à 100%, mais fais l'effort de faire quelque chose plutôt que chaque fois de dire que tu n'as rien. Parce que demain, quand tu seras dans une situation, il y a des familles, tes parents vont te regarder et ils vont te dire, ils n'ont rien aussi. Si c'est toi qui n'as jamais le temps, le jour que tu auras une situation, eux aussi vont te dire qu'ils n'ont pas le temps. C'est la vie qui est comme ça. D'autres vont être plus gentils, ils vont avoir le temps, mais quand ils seront là avec toi, ça ne sera pas un soutien vraiment dont tu auras besoin en ces moments difficiles. Donc, essayons de revoir nos comportements. Quand on se marie, essayons de voir nos comportements. Quand on veut fonder un foyer, essayons de voir nos comportements. Je venais m'arrêter là. Et si par hasard tu tombes sur cette vidéo, que c'est la première fois que tu me rencontres sur les réseaux sociaux, je suis Philomène Koné, je suis présidente d'ONG et je suis en train de lutter
pour qu'il y ait la paix dans nos foyers, pour le bien, le bonheur de nos enfants, pour nous-mêmes notre bonheur, pour le bonheur de la société tout entière. Donc, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube Philomène Koné. Et pour ne rien rater, si tu nous prends en cours, tu actives la cloche pour pouvoir être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et ce que je vais te demander de faire pour participer, pour prendre une part active à ce combat, à cette lutte, c'est que tu puisses partager à ton tour ce que tu viens de voir. De sorte à ce que s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui vit de cette façon, qui est dans ce danger, qui est dans ces maniants, qui ne se rend pas compte que c'est un danger, que celui-là puisse prendre conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.